Salut, j'espère que vous allez bien et que vous profitez du beau temps actuellement. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je fais ma manucure au niveau des ongles et la préparation que j'apporte avant que l'ongle soit soumis à mon extension gel, enfin à l'extension gel avec chablon. Donc on se retrouvera avec des plans sur mes doigts où je vous montre sur 2 doigts principalement comment je fais ma manucure, comment je dégage les cuticules, comment je prépare mon ongle avant qu'il ait les matières artificielles dessus. J'espère que la vidéo vous plaira. On se retrouve à la fin de la vidéo pour vous parler de mes premières impressions avec les produits Onyx Pro. Donc les produits, je vous les ai présentés dans ma vidéo précédente. Donc que je vous mettrai dans le petit i, là ou là, je sais pas en fonction de l'appareil où il sera, mais donc vous retrouvez déjà d'une part la présentation des produits dans ma première vidéo, et là justement on va les utiliser, donc c'est un petit crash test, comme ça on les utilise ensemble et je pourrai vous dire ce qu'on en pense. Voilà. On se retrouve à la fin de ma vidéo. Nous voilà de plus près pour la spéciale manucure et préparation d'ongles. Donc là, j'ai déjà mis un gant. On va préparer ensemble ces 2 doigts, donc le majeur et l'annulaire. Donc du coup, on va commencer par prendre la solution désinfectante. Donc là, c'est celle de chez Nails Company Hand & Skin. Donc je viens désinfecter mes doigts. Donc là j'attends que ça sèche. Ensuite je viens prendre mon repousse cuticule. Donc là c'est le Stalec 50/2. Donc que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, dans le haul Victoria Vigne et Onyx Pro. Donc là, lui c'est un repousse cuticule que j'ai commandé donc sur le site Onyx Pro. Donc je vais commencer par repousser, donc j'essaye de cadrer en même temps parce que c'est la première fois que je fais mon plan vu du dessus. C'est très compliqué pour moi, c'est tout un art. Donc je viens repousser gentiment mes cuticules. Donc je vous ai pris ces 2 doigts exprès parce que c'est là où il y a les cuticules qui sont les plus, je vais pas dire meurtries, on va pas exagérer, mais les plus, où ça va être satisfaisant en fait. Je vais juste faire un zoom. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Donc, hop, je viens repousser gentiment sans forcer. Là, vous voyez par exemple ici, donc j'ai de la cuticule qui est venue se coller à ma plaque de l'ongle. En fait, il faut savoir que je suis à la base une rongeuse. Et là, bon, vous allez dire la rongeuse, elle a un joli bord libre. Joli, tout est relatif. Mais ça fait un petit moment que j'arrive à ne plus mettre mes doigts en bouche et du coup à laisser pousser mes ongles. Je vais faire la même chose sur mon annulaire. Donc là je viens repousser gentiment. Là j'aurais dû vous montrer mais la cuticule était très collée en fait. Donc là pareil, vous voyez, j'ai de la peau collée sur mon ongle. J'y vais gentiment. Donc on va pas se faire saigner, on va essayer. Vous voyez là quand je pousse, ben, je commence à avoir un petit peu mal, donc je m'arrête. Voilà. On repousse et du coup, vous voyez ici j'avais un peu mal, donc je me suis arrêtée. Je viens prendre le côté de la pointe du repousse cuticule et je vais venir essayer de gratter gentiment, à savoir que la pointe est super pointue, donc du coup on va éviter de se blesser.
voyez, toutes les peaux, hop là, hop. Donc il faut y aller gentiment. Après on viendra enlever une bonne partie avec la ponceuse et les embouts qu'on a la dernière fois. Ce que vous venez d'entendre, c'est mon chat qui a vu je ne sais quoi et qui s'est enfui. Ici j'avais beaucoup de peau. Vous voyez ici, il y a une petite peau, j'arriverai pas à l'enlever. J'essaie de les décoller au maximum. On va faire l'annulaire. Alors je vais commencer par là, ça va aller peut-être plus vite. En fait, j'ai fait mes 3 autres doigts hors caméra. Et malheureusement, le pouce, je l'avais croqué, enfin j'avais mordu les peaux sur le côté. Parce que oui, étant rongeuse, on aime croquer les peaux. Et du coup, ben, j'ai saigné. J'ai saigné sur mes autres doigts aussi. Bon, quand j'y arrive plus, j'y arrive plus. Donc là, je viens prendre ma ponceuse. Donc moi, c'est la JSDA, la JD 400, donc la classique, hein, avec le fil. Et du coup, on vient prendre l'embout. Alors moi ici, ça sera celui-là. C'est un embout à grain moyen. Donc avec la petite bague bleue. Et moi j'appelle ça un embout twister. Parce que du coup, comparé à l'embout, regardez. Hop. Donc là normalement vous allez voir la différence. C'est que lui il a en plus des grains... je sais, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. J'arriverai pas à vous expliquer. Là il y a le diamant partout et pas ici. Donc je vais d'abord commencer par l'embout bleu. Donc je viens le mettre dans ma ponceuse, je viens la bloquer. Donc là on se retrouve en voix off parce que tout simplement le bruit de la ponceuse c'est tout simplement pas agréable pour les oreilles. Donc j'ai mis en route la ponceuse et j'ai positionné le curseur sur environ 15 000, 18 000 tours minutes. Actuellement je suis en position forward, ça veut dire que on fait des mouvements qui vont de droite à gauche. À savoir que la ponceuse elle a 2 positions, forward comme je viens de le dire, et reverse. La position reverse, on va le voir juste après. Je vous explique ce que je fais dans la suite. Donc là, je dépoussière rapidement avec mes doigts, sinon j'ai un petit pinceau ici, je viens vite fait dépoussiérer. Donc là, je suis allée juste en position forward. Maintenant, je vais prendre la position reverse parce que du coup, ça va me permettre de décoller encore plus la cuticule, sachant qu'en fait, ici, c'est pas possible en mode forward de pouvoir y aller. On peut faire du milieu comme ça et du milieu comme ça. Moi j'essaye de faire un max en forward et après je repasse en reverse, ça permet de vraiment encore plus dégager la cuticule et d'enlever un maximum. Donc je préfère vous montrer aussi, là la ponceuse, attention, il ne faut pas mettre, j'essaye de voir si ça veut pas focus, voilà. Donc il faut pas que quand on vient faire le geste, j'essaie de vous montrer de profil, donc pas que ce soit la pointe qui fasse, ni le corps. Il faut vraiment que vous soyez à un angle à 45 degrés, que ce soit le nez de l'embout pour, voilà, vous voyez, il faudrait faire comme ça. Hein. Je suis désolée, cette vidéo va être catastrophique parce que du coup, ça n'arrête pas de faire des focus, c'est juste horrible. Je vais juste dézoomer un tout petit peu pour voir. Voilà. Est-ce que là c'est encore mieux? Je suis désolée, vous êtes en direct live avec moi sur mes réglages. C'est la première fois que je fais, donc voilà. Donc là, comme dit précédemment, je suis en position reverse. Donc je vais venir faire des mouvements qui vont de gauche à droite. Donc vous allez pouvoir constater que je soulève bien la cuticule. Ça va me permettre de bien la dégager, de dégager la plaque et d'agrandir l'ongle. On voit aussi que j'arrive facilement, plus facilement, à atteindre le côté latéral de l'ongle et aussi
de mieux dégager les sinus. Et toutes les petites poussières blanches que vous voyez, en fait, c'est finalement juste les peaux mortes, les cuticules qui étaient accrochées à la surface de l'ongle. Donc en fait, la préparation des cuticules, mais aussi de la plaque, est très importante pour éviter après tous les décollements quand on va venir mettre la matière artificielle sur l'ongle naturel, tout simplement. Donc là, je m'arrête et je vais tout simplement changer d'embout et prendre cette fois-ci l'embout flamme avec le corps rouge. Donc là, c'est un grain fin. Donc je me remets en forward. Là, je vais utiliser cet embout principalement pour juste repasser, pour nettoyer un petit coup. Je suis très perfectionniste, donc je peux utiliser 15 000 embouts. Là, je vous montre le protocole que je fais habituellement, mais voilà. Donc là, je vais me remettre sur 15 000, 20 000 tours. Donc là, je m'arrête et je vais prendre cette fois-ci mon ciseau à cuticule. Donc là, c'est le Stalek, le Expert 50/2. Hop. Donc, je viens juste tout simplement couper gentiment la cuticule. Donc attention, je coupe que la partie blanche. Ça veut dire que c'est tout ce qui est mort. Parce que si vous coupez la partie, on va dire, vivante, ben vous allez sauter au plafond. Donc là, moi, j'hésite pas à tourner mon doigt. Hop. J'hésite pas à hésiter à tourner mon doigt. Hop. Voilà. Donc là, vous retrouvez la peau qui est juste là. Je vérifie. Là, vous voyez, j'ai encore... Je vais vous montrer avec mon repousse cuticule. Hop. Vous voyez ici, j'ai encore des petites peaux. Donc du coup, je viens justement, je reprends mon repousse cuticule et je viens refrotter un petit coup pour décoller ce qui n'a pas voulu se décoller. Hop. Et il y en a qui s'en enlèvent. Hein. J'avais des bonnes cuticules bien collées. En même temps, ça fait un sacré moment que je n'ai pas fait de pause ni quoi que ce soit. Et là, on va passer le dernier embout, qui est un embout tonneau. Donc, à grain rouge, pareil. Grain rouge. À bague rouge, donc à grain fin, plutôt. Et là, cette fois-ci, on va se mettre à 5-7 000 tours. Parce qu'en fait, il va servir à juste faire un petit tour au niveau des peaux. Ça permet de polir un petit peu plus. Et voilà. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez pu voir que du coup, j'ai une petite rougeur. Donc du coup, ben voilà, je me suis fait saigner. Et je pense que c'est pour le moment l'appréhension du ciseau Stalek. Donc là, je vais venir juste désinfecter de nouveau avec mon produit, donc le Nails Company. Je vais en mettre un petit peu. Ça pique, mais c'est pas grave. Je viens bien nettoyer, hop, et ça permet aussi de dépoussiérer, hop, voilà. Donc là, du coup, au niveau de la manucure,
C'est dommage que... Enfin, c'est dommage, oui et non. Je suis bien contente d'avoir les ongles aussi un petit peu longs. Mais du coup, sur ongles rangés, ça permet de dégager un maximum la plaque de l'ongle. Et du coup, vous voyez que n'empêche, la cuticule reste propre. Après, là, c'est ma première vidéo où je vous montre un petit peu au niveau technique. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des techniques que vous voulez voir aussi davantage. Mais je commence gentiment à vous montrer. Donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé, ce que je pourrais aussi améliorer. Donc je dis aussi pour les personnes qui font les ongles. Voilà. Vous voyez par rapport à l'autre côté. Hop. Vous voyez là une cuticule, pardon, non faite, juste à peine repoussée, et là une cuticule quand même qui est relativement propre et avec un peu de sang, voilà. Donc là je vais passer à l'autre doigt et je vais me mettre en voix off et puis faire les changements. Je ne vais plus parler, vous mettre en musique, voilà. Donc là j'ai repris mon embout twister, moi je l'appelle comme ça. Et donc j'ai remis ma ponceuse sur le mode forward et sur 15 000, 18 000 tours. Franchement, c'est la vitesse idéale, je trouve, pour bien décoller les cuticules et enlever un maximum de peau morte. Je me suis aussi renseignée et en fait cet embout, si ça vous perturbe, il est aussi appelé embout tornado. Donc là, comme vous pouvez le voir, je fais mes mouvements de droite à gauche. Donc d'abord dans un premier temps. Et vous pouvez voir aussi sur cet ongle que j'ai quand même des cuticules assez tenaces. C'est pour ça que je voulais vous montrer ces deux doigts là, parce qu'elles étaient bien collées. D'où l'importance pour moi d'avoir pris un embout à bague bleue, donc à grain moyen, parce que je sais que mes cuticules sont très tenaces, donc ça me permet de bien les décoller. Ensuite, je mets ma ponceuse en position reverse avec toujours le même nombre de tours minutes, donc 15 000, 18 000 tours. Et là, je vais pouvoir bien dégager les sinus, les replis latéraux, ossidi et paronychium, tout simplement. Maintenant, je viens prendre mon embout flamme à bague rouge, donc à grain fin, pour venir peaufiner, nettoyer un dernier coup, à savoir que là je suis en position forward au niveau de la ponceuse. Par après, je prépare déjà d'avance ma ponceuse avec l'embout tonneau, mais je viens d'abord couper ma cuticule avec les ciseaux Stalek et je vais pouvoir enfin enlever la petite peau qui était super résistante. Normalement, vous l'avez vu dès le début. Elle était horrible. J'arrivais pas à l'enlever avec la ponceuse. Il m'a fallu les ciseaux. Donc après avoir coupé mes cuticules avec les ciseaux, je viens tout simplement reprendre mon repousse cuticule avec la lame et je viens gratouiller les dernières petites peaux qui pourraient rester tenaces en fait, tout simplement. Donc là par la suite, vous allez voir que je n'ai pas utilisé l'embout tonneau parce qu'en fait, je me suis planté la pointe du repousse cuticule dans l'ongle et du coup j'ai saigné. Je voulais pas empirer, donc je vous ai pas montré toute cette partie-là. J'ai effacé directement. Donc là, la prochaine étape, ça va être de préparer l'ongle, donc de le matifier, d'ouvrir les écailles. Donc ici, je viens prendre une lime. Donc ici, c'est la The Gel Bottle en grain 120-180. Et je vais prendre le grain 180, le plus doux. Et je vais venir... donc que dans un sens et je vais venir juste tout simplement gentiment matifier ma plaque de l'ongle. Donc là je fais pas des allers-retours, je fais, je ouvre, j'arrête, je fais, je ouvre, j'arrête et ainsi de suite. Et que dans un sens. Ça va permettre d'ouvrir justement, comme je vous disais,
les écailles de l'ongle. Parce que si vous allez dans l'autre sens, et ben en fait elle les referme. Donc vous choisissez le sens que vous voulez. Et voilà. Donc là, je viens juste dépoussiérer. Là, on voit encore quelques parties. Ici, vous voyez, il y a un trait. Il n'est pas matifié. Donc, hop, je repasse gentiment dessus. Hop. Je vais essayer de bien aller dans les angles. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller aussi dans l'autre sens, mais il ne faut surtout pas. Voilà. J'ai oublié ma houppette pour dépoussiérer. Hop. Donc voilà, là j'ai griffé ma plaque, je l'ai matifiée, donc j'ai ouvert les écailles de l'ongle. Donc je vais faire la même chose sur mon annulaire. Donc je vais y aller gentiment par rapport au fait que j'ai saigné. Donc je viens matifier gentiment. Donc là voilà, mes ongles sont matifiés, ils sont prêts à recevoir les produits. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais réduire mon bord libre pour pouvoir placer le chablon par la suite. Donc toujours en grain doux, 180. Je viens arrondir les angles. Hop, et je viens limer gentiment. Donc là, il y a une petite dentelle qui s'est créée. Donc là, je vais laisser à peu près... Hop, encore réduire un petit peu. Voilà, je vais à peu près laisser ça. Faut pas non plus que ce soit trop long quand on vient poser le chablon. Hop, voilà. Voilà, j'ai arrondi les angles et vous voyez, mon ongle est beaucoup plus court. Et ça veut pas focus, voilà. Donc je viens faire la même chose de l'autre côté. Voilà. On dépoussière un petit coup. Hop. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, je viens appliquer donc le déshydratant. Ici, pour cette vidéo, j'ai décidé d'appliquer le Natural Basic K de Nails Company. Donc, c'est tout simplement un déshydratant. Donc, bon, il n'y a pas besoin non plus de charger à fond le pinceau. Mais ça permet de venir hop, désinfecter, dégraisser et vraiment qu'il n'y ait plus aucune surface de gras. Donc vous voyez, ça s'évapore super vite. Donc ça permet de bien voir si on a loupé des endroits qui ne sont pas limés. Et voilà ce que ça donne. Hop, je referme. Et voilà. Et je suis vraiment désolée de vous montrer l'état de ce doigt. Mais je me suis bien fait mal. En fait, je n'avais pas vu. Mais j'avais une peau qui était... J'avais la cuticule et j'avais encore une cuticule collée. Et en fait, ben, ça m'a fait saigner. Voilà. Voilà le résultat final. Décidément. Donc voilà le résultat final. Donc là, j'ai fait toute ma main. Voilà, donc j'ai raccourci. Ils avaient bien poussé. Après, je suis juste allée me laver les mains pour enlever un petit peu au niveau du sang ici. Mais voilà ce que ça donne en fait. Une préparation manucure et une préparation d'ongles. Donc après, vous pouvez venir
mettre votre base, votre rubber base, votre protéine base, tout ce que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez faire aussi l'extension chablon. Nous ici sur cette chaîne, on ne verra que du chablon. Mais sinon, vous pouvez appliquer les capsules et après vous mettrez votre base. Mais voilà ce que ça donne. Donc après, moi je vais mettre là une base. Donc soit celle de Nest Company, soit celle de chez Indigo. Donc là c'est selon vos préférences. Voilà, je vous laisse avec les images de fin et on se retrouve juste après où je vous remontre ma petite tête et on parle un petit peu des produits Onyx Pro. Recoucou, je vous retrouve dans une autre tenue, une autre coiffure par rapport aux vidéos, la vidéo que j'ai faite sur la manucure parce qu'en fait vous allez constater que, ou peut-être pas, c'est que la vidéo manucure a été tournée en même temps que la vidéo précédente, le haul Victoria Vin et Onyx Pro. Et du coup, en fait, il était super tard quand j'ai fini de tourner l'essai du doigt pour le haul Victoria Vin. Donc du coup, au bout d'un moment, j'ai abandonné et j'ai dit je finirai les clôtures de vidéo à la fin. Donc on se retrouve aujourd'hui pour justement vous donner mes impressions premières par rapport à ce que j'ai pensé des produits Onyx Pro. Donc franchement j'adore le petit kit. J'ai pas pu utiliser tous les embouts parce que par exemple celui-là, l'embout qui est là, il est fait pour tout à la fin de la de la prestation. Avec l'huile à cuticule, ça permet de polir un petit peu le tour. Donc vous avez pu voir dans la vidéo que moi j'ai utilisé que 3 embouts. Et puis le repousse cuticule et le ciseau. Voilà, en tout cas j'adore l'embout bleu, l'embout twist. Moi j'appelle l'embout twister, celui qui est comme ça. Vous verrez de plus près dans vous aurez vu de plus près dans la vidéo, mais j'ai adoré travailler avec cet embout là. L'embout rouge en forme de flamme, c'est ceux que j'utilise aussi dans d'autres kits. Mais à tester aussi les 2 embouts dépose qui sont juste là. Donc ça on verra plus tard et puis je vous ferai un autre tour. En tout cas je suis pas déçue du kit, ça c'est sûr. Et puis au niveau du repousse cuticule et du ciseau, moi j'avais fait un petit avertissement. Les ciseaux ils ont la pointe qui fait mal, qui pique. Donc à bien faire attention, à faire avec précaution. Et puis pareil pour le repousse cuticule, le côté lame, personnellement l'embout aussi ici est très très pointu, donc à bien faire attention aussi. Voilà, j'espère que la vidéo au niveau de la préparation de l'ongle et de la manucure vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et on se retrouvera prochainement pour une autre vidéo. Et du coup, je vous embrasse. Passez une bonne journée et à bientôt. Bye bye!